Bonjour à vous et bienvenue dans l'œil de Marie. Avant d'entrer dans mon sujet, je vais prendre un instant simplement pour vous remercier pour vos nombreux commentaires. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la thématique va être le silence radio. En tout cas, c'est une question qui a été soulevée par Laurence. Laurence, j'espère que tu vas te reconnaître. Elle voulait savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous allez voir beaucoup de gros titres lancés par des coachs amoureux qui vont préconiser le silence radio avec des vidéos qui portent des titres accrocheurs tels que rends-la accro. Et oui, effectivement, ça va fonctionner. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de poursuivre, de démarrer une relation sur une base de dépendance affective? Parce que c'est exactement ce que ça va aller générer. Pourquoi? Parce que le silence radio va chercher l'anxiété et le rejet. Qui dit anxiété et rejet, c'est un cocktail en fait explosif. C'est deux détonateurs quand on les met ensemble. Ça va aller chercher de l'anxiété et de l'attente. L'attente d'une explication, l'attente d'un retour. Ça va chercher une attente. Donc, qui dit attente dit dépendance. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas reléguer l'information au passé tout simplement. Si par exemple quelqu'un vous dit directement « tu ne m'intéresses pas », c'est difficile à prendre, on s'entend là-dessus, mais votre cerveau peut passer à autre chose, il a eu l'info. Dans le cas du silence radio, vous restez bloqué, donc vous allez ruminer. Et ça, c'est valable également dans les cas, par exemple, vous avez passé un entretien d'embauche, vous avez eu d'excellents retours par la personne qui vous faisait passer l'entrevue, elle vous dit qu'elle vous contacte dans la semaine et vous n'avez pas de nouvelles. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ruminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je dois les rappeler? Comment aller chercher finalement cette information qui va vous apaiser? Pareil sur le plan relationnel, vous avez l'idée. Donc, c'est quelque chose c'est une stratégie de manipulation qui peut vraiment être utilisée contre le bien-être de l'autre. Donc, ne faites pas subir à l'autre ce que vous ne voulez pas subir et s'il vous plaît, restez digne si quelqu'un vous l'impose, ce silence radio. Maintenant, là où ça peut être intéressant, c'est-à-dire que ça peut être un très bon levier pour poser une limite ou en cas de désaccord, si vous avez besoin de prendre un recul avant de donner des réponses, tout simplement pour réfléchir, pour revenir avec un compromis qui est acceptable. Je vous donne un cas, si par exemple vous êtes en dispute, vous avez un désaccord avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à régler le différend ensemble, dans ce temps-là, ça peut se faire et c'est très respectueux de dire à l'autre, écoute, j'ai besoin d'une semaine de recul, laisse-moi réfléchir à tout ça. Toi aussi, de ton côté, là, on n'arrive à rien. C'est parfaitement légitime de le faire. Autre chose, vous avez déjà posé des limites envers une personne qui vous harcèle, qui prend trop de place dans votre vie. Vous avez besoin de réfléchir, c'est pas respecté. Pendant ce temps-là, oui, effectivement, le silence radio peut servir de limite. Vous n'avez aucune obligation de réponse. Dans ce temps-là, ce n'est pas un geste qui est contre l'autre, mais c'est quelque chose qui est pour votre protection et pour votre bien-être, tout simplement. Voilà la différence entre un et l'autre. J'espère que ça a répondu à ta question, Laurence. Et bon, je salue tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!